Aujourd'hui, je vais vous parler d'une planche de wingfoil gonflable et même d'un pack complet de la marque RRD. Bienvenue sur la chaîne Watersport Zone pour une nouvelle review de matos avant le retour de quelques tutos. Aujourd'hui, vous me retrouvez avec les cigales pour parler du matos RRD Evo Wing Air Beluga et Dynamic SW 1400 pour le foil. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, je vous invite à aller visiter la playlist des tutos Wing. Il y en a une cinquantaine avec une tonne d'infos et de conseils. Commençons par un peu de culture générale. RRD ou Roberto Ricci Design, c'est une marque italienne présente dans tous les watersports. Elle appartient à Roberto Ricci, un ancien champion de windsurf italien qui a donc donné ses initiales à sa marque. Donc le pack RRD qui nous intéresse aujourd'hui est constitué d'une wing Evo 5 mètres, d'un foil Dynamic Alu SW 1400 cm² et d'une planche gonflable Air Beluga 155 qui fait 90 litres. Ce matériel se trouve à l'achat dans le réseau des magasins revendeurs RRD. Donc commençons par regarder tout ça à travers un descriptif des produits avant de passer au feedback de mes tests sur l'eau. Donc la Evo Wing est une aile proposée en 6 surfaces, 2.8, 3.5, 4.5, 5.0, 5.5 et 6.5. En termes de prix, ça commence à 699 € en 2.8 et la 5.0 coûte 859 €. Ça fait de l'argent, mais aujourd'hui, ça reste contenu pour du matériel revendu dans les magasins physiques. Quelles sont les spécificités de cette wing? La plus visible, c'est qu'elle n'a pas de one pump, c'est-à-dire qu'elle nécessite un gonflage séparé pour la latte et pour le boudin principal. Est-ce que c'est grave? Disons que non, en fait, sans doute est-ce un choix de simplicité pour la fabrication chez RRD. À l'usage, la contrainte c'est de devoir manipuler 2 valves au gonflage et de préparer l'aile en 2 fois. Et de l'autre côté, ça permet aussi de garder la latte gonflée, d'éliminer le risque d'attraper le tuyau de one pump au large. Aussi, ça permet éventuellement de jouer sur des pressions différentes sur le leading edge et sur la latte, mais aussi de dégonfler de manière particulièrement efficace. Enfin bref, moi perso, j'étais un peu surpris de cette caractéristique en déballant cette wing, parce que c'est vraiment en marge des standards actuels. Mais en fait à l'usage, franchement, ça n'a pas que d'inconvénients, donc voilà. Au niveau du design général de cette RRD Evo Wing, on a un outline assez compact avec une longue latte centrale et de grandes oreilles. Le leading edge est peu segmenté, mais présente un V plutôt marqué. Le profil se montre assez profond aussi et plutôt reculé. La latte segmentée affiche une forme originale avec un assemblage du SPI en direct sur sa partie arrière. On trouve aussi 2 larges fenêtres sur cette Evo Wing. Au niveau des mensurations, qu'est-ce que ça donne? Alors, au niveau de l'envergure, c'est 316 cm, longueur de la latte 204 et sur la balance, on est à 2,5 kg, ce qui fait donc une wing plutôt compacte, donc longue en corde, et puis 2,5 kg, c'est plutôt léger. Enfin, il y a bien plus lourd. Il y a un petit peu plus léger aussi, mais il y a bien plus lourd, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des poignées, elles sont souples, et il y en a 3. Elles sont bien ancrées sur la latte, et plutôt reculées d'ailleurs. La construction a été effectuée à base de SPI double ristop et de Dacron, avec des renforts Kevlar, donc c'est une construction qui se montre soignée, et on voit bien que RRD ne lésine pas sur les renforts visibles. Enfin, l'Evo Wing est livré avec un leash téléphone à émerillon dans un sac baluchon qui n'est pas super élaboré mais qui est assez grand et fait finalement le job. Au niveau du foil, j'ai donc essayé le Dynamic SW 1400 avec un mât et un fuselage alu. Il existe aussi en 2000 et 1700 cm² et se décline en version mât carbone mais avec un surcoût qui n'est pas négligeable. Au niveau des ailes, on est sur une aile avant en carbone assez élancée et plate et dont le profil reste porteur. Au niveau de l'aspect ratio, on est aux environs de 5,8. J'ai reçu donc un mât de 85 cm de long, ce qui est la longueur que je recommande, donc c'est très bien. Et on est sur un profil alu assez fin avec une corde de 14 cm et puis le foil tout monté, il pèse 5 kg, tout pile. Sur le fuselage, il fait 76 cm et il arbore un design assez unique en son genre, avec des évidements dans le profil pour gagner du poids et une section vraiment plus fine sur l'arrière pour l'écoulement.
une des particularités de ce foil, c'est de bénéficier d'un système de fixation avec un double vissage de la jonction mât-fuselage sur des plans horizontaux et verticaux. La platine présente des trous évidés pour bien bloquer les vis, mais ici en fait sur la planche gonflable, les vis livrées n'ont pas les têtes correspondantes. Bon, ça n'empêche pas de fixer le foil pour autant, ni de naviguer bien sûr, mais voilà, il y avait un petit décalage. En termes de prix, pour ce foil, on est à 1399 €, foil complet, avec les housses, mais sans mallette. Et voilà, à noter, ça c'est super important, et à prendre en compte que chez RAD, le système de foil est complètement intercompatible. Ça veut dire que tu peux acheter ce modèle et l'upgrader ensuite avec des ailes plus petites ou plus grandes, un mât carbone, etc. Enfin, quelques pièces détachées complémentaires. Et le fuselage qui fait le lien entre tout ça est universel. Et donc ça permet de faire évoluer son foil sans devoir tout racheter. Ça c'est bien. Parlons maintenant un petit peu de la board. La Air Beluga 155 qui sort à 1049 € en magasin. On est sur une planche gonflable, donc avec la technologie drop stitch, et cette planche elle est dans les standards de ce que l'on connaît de bonne qualité en fait en gonflable. On retrouve sous la carène la plaque de renfort et de reprise des charges qui est en carbone, sur laquelle vient se fixer le foil à travers le boîtier à 2 rails US. La Air Beluga propose aussi des inserts de strap sur une seule et unique position, mais elle a le mérite de proposer des inserts de strap et ça c'est bien. Les straps livrés, ils sont super beaux, mais ils demandent d'être dévissés pour jouer sur leur ouverture. Donc pour faire les réglages, il faut dévisser, changer la position des vis dans les trous du strap et puis les remettre. Donc c'est pas hyper pratique. Après par contre du coup ça fait un look épuré sur la planche qui est bien sympa. Le pad intégral qui est présent sur la planche est sympa aussi et peu abrasif, ce qui est appréciable pour pas se défoncer la peau des genoux. En termes de shape, sur cette Air Beluga, on a quelque chose de compact avec une option prise par RAD sur un outline court et large pour son volume. Donc je rappelle les mensurations de cette Air Beluga, on est sur une 5.1 par 27,5 de large et 90 litres de volume. Le package de la planche gonflable, il comprend bien évidemment une pompe haute pression et double action de bonne qualité. Et puis tout ça c'est livré dans un sac à dos pour lequel RAD a opté pour un modèle simple et efficace. En fait, c'est un grand rectangle presque carré qui permet non seulement de rentrer la planche dedans sans devoir la plier dans tous les sens, juste la plier en deux, mais aussi il y a le foil qui rentre avec l'avion monté, la wing, une pompe, il y a même une poche additionnelle qui permet de ranger les outils et puis autre chose, ou la combi, j'en sais rien. Et cette planche elle est aussi livrée avec un kit de réparation qui est livré dans un petit sac étanche, un petit plus bien sympa. Le poids de la planche, on est sur 7,2 kg. Et en fait elle existe aussi dans d'autres tailles, cette Air Beluga, donc là c'était la 90 litres, mais elle existe aussi en 50 litres, 110 litres et 140 litres. Et par ailleurs je précise qu'il existe aussi une gamme Air Beluga Pro sur des plus petites tailles avec un shape plus orienté performance. Donc c'est-à-dire longueur réduite, outline plus étroit et puis épaisseur moindre. Allez, passons au test sur l'eau et alors commençons comme d'habitude par les points forts que j'ai remarqués dans mes navigations. Alors d'abord le premier commentaire avant d'aller sur l'eau, c'est que c'est quand même génial d'avoir tout son matos de wing dans un sac à dos, certes un peu gros mais tout à fait transportable. C'est top pour voyager. En avion, on est quand même sur un sac tout compris avec planche, wing, foil, pompe, etc. Le sac, 18,9 kg la totale. Il y a même de la place pour mettre la combi, voire une seconde wing, et on sera toujours dans le poids acceptable de 23 kg pour faire entrer son bagage dans l'avion. Donc en train évidemment, en voiture, etc. Et aussi pour partir en bateau, en croisière, avec la planche gonflable, c'est quand même génial. Donc en plus, sur ce type de planche de wing foil, on bénéficie d'un temps de gonflage réduit, parce qu'on a tous un petit peu, sans doute des souvenirs, on est un peu marqué par le temps de gonflage des paddles, mais avec un volume vraiment inférieur là sur une planche de wing, le temps de gonflable d'une board comme ça, c'est vraiment très rapide. Donc ça c'est cool. Maintenant on passe sur l'eau, où j'ai tout de suite vraiment bien apprécié la rigidité de la planche gonflée à 15 PSI, où la plaque de reprise des charges apporte certainement aussi un plus. C'est franchement assez impressionnant. La board, elle se montre aussi plutôt légère et surtout bien maniable en vol. Finalement, cette 155 de 90 litres, elle est assez petite et en l'air, c'est vraiment top. Et comme il y a les straps, ça ouvre quand même pas mal le champ des possibles.
Donc pour finir sur cette planche, en revanche, du coup, 90 litres, ça reste une petite planche, c'est pas hyper accessible pour les purs débutants, quoi. Donc c'est quand même déjà celle-là, dans ce modèle-là, 90 litres. Après, ça n'engage à rien pour la 110, la 140 qui sont certainement plus adaptées pour les débutants. Mais la 90 litres, c'est quand même déjà une planche pour quelqu'un qui sait naviguer. Au niveau de la wing, j'ai bien aimé l'accessibilité générale de ce modèle avec des poignées qui offrent un bon contrôle. Son envergure compacte ne la rend pas trop sensible aux touchettes des oreilles, qui sont souvent fatales. Et en plus, elle est aussi bien maniable. Son comportement est globalement stable en ligne droite, avec des tractions équilibrées. Une fois lancé, l'EvoWing produit une puissance facilement disponible et offre de belles possibilités d'accélération. Pour finir, l'arrière des EvoWing se montre aussi plutôt neutre et bien stable en latéral sur les phases de freefly. Au niveau de la construction, franchement, cette RRD présente de beaux renforts, mais elle reste quand même plutôt légère sur la balance. En ce qui concerne le foil, l'ensemble est bien rigide, merci aux doubles fixations mât fuselage, et on est sur un foil cohérent qui fonctionne bien avec un rapport portance à basse vitesse et capacité d'accélération plutôt flatteur. À la fois stable pour obtenir un contrôle rassurant en ligne droite, il reste relativement manœuvrant pour jiber facilement, se lancer dans des premiers surfs en free fly, etc., etc. La glisse est franchement sympa également. On est donc sur un bon modèle qui pourrait être le premier foil d'un gabarit moyen léger dégourdi ou le foil de perfectionnement de la majorité des pratiquants. Je parle toujours dans cette surface de 1400 et ensuite en 1700 ou 2000. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas même un super foil pour débuter pour la majorité des gens. Voilà, si on doit aborder maintenant les points un petit peu moins positifs que j'ai relevés sur ce package. Donc le premier point, ça va être le vent léger et encore plus avec du clapot, puisque en effet, l'EvoWing n'est pas une wing ultra puissante au démarrage. Et couplé à une planche gonflable courte et large, ça ne produit pas une glisse de folie sur l'eau et du coup, il faut plus s'employer pour lancer le vol. Et comme je disais, c'est encore pire s'il y a du clapot, parce que la glisse d'une planche gonflable dans le clapot, plus compliqué. Après, pour relativiser, la glisse sur l'eau, c'est quand même le point faible aussi de toutes les planches gonflables. Donc voilà, vous allez me dire, encore heureux, parce que sinon, ce serait la fin des shapers qui se décarcassent avec des micro-millimètres pour faire évoluer des planches rigides. Donc si les planches gonflables qui ont une carène toute plate, ça marchait aussi bien, ce serait un petit peu inquiétant. Donc la Evo, c'est pas une wing hyper puissante au départ, et en plus sa poignée avant recul n'est pas non plus forcément toujours évidente à récupérer en passant, quand on est à genoux, là, quand on passe du mode wing sur l'eau à wing au-dessus de la tête. Et par ailleurs, elle est quand même, tout le reste de son comportement est accessible, et donc voilà, c'est pas forcément trop grave. D'ailleurs, le fait qu'elle ait 3 poignées, ça facilite le positionnement de la main arrière au début, donc ça c'est plutôt un point positif et toujours dans le sens de l'accessibilité. Sur la wing, si je continue, donc avec son profil un petit peu fin d'entrée, elle est bien neutre quand elle est positionnée en drapeau, mais elle peut aussi avoir une petite tendance à plonger un peu dans les virements de bord. Quand on passe au-dessus, elle peut avoir tendance à plonger un peu, donc il faut habituer, on l'anticipe et c'est pas un souci. Et puis déjà aussi on avance la main avant pour pas s'embêter, mais ça peut surprendre quand on s'y attend pas. Par ailleurs, à ce prix, j'aurais aussi apprécié des straps réglables sur la planche, une poignée sous la board pour la porter plus facilement, et aussi une mallette pour ranger le foil. Cette dernière est proposée en option. Alors maintenant, si je dois dresser le bilan. Encore une fois, c'est fou de voir à quel point on peut s'amuser sur une gonflable. Parmi ce qui existe sur le marché, l'offre RD avec ce package est complètement dans le game au niveau agrément d'utilisation. C'est un pack fonctionnel et looké qui peut correspondre dans cette taille à un rider qui navigue déjà en vol et charge du matos gonflable pour se perfectionner. Pour les débutants, on ira peut-être plutôt chercher un volume plus important. Mais la wing et le foil, pareil, peut-être en montant un peu le foil en taille, ce sera très bien. Avec ces 3 éléments donc de chez RD, on est sur un budget tout de même assez élevé de plus de 3000 € prix catalogue. Ça fait une somme, mais voilà, c'est pas non plus du matos de débutant. Je regrette cependant qu'RD ne propose pas une offre pack plus attractive en termes de prix,
Mais j'imagine que les revendeurs du réseau feront le boulot pour proposer un assemblage le plus compétitif possible. Bref, on pourra toujours trouver plus performant, plus léger, plus ceci ou plus cela. Mais on est quand même avec ce pack RRD sur des éléments qui individuellement sont sympas et avec quand même des atouts pour séduire. En pack, l'ensemble est cohérent et fait le job pour manœuvrer et progresser avec tous les avantages des planches gonflables en termes d'encombrement, de transportabilité, mais aussi de résistance aux impacts. Un des points super forts de l'ensemble, c'est que le foil soit évolutif, car en changeant une ou deux pièces individuellement, on peut le transformer et lui permettre d'accompagner notre progression. Pour les débutants, je le disais, je recommande quand même les tailles de planches et de foil supérieures, car celle que j'ai essayée est au final assez petite et ne correspondra pas pour débuter avec un gabarit de plus que 65 kg. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que les cigales ne vous ont pas trop dérangé, c'est le charme du sud de la France en été. Et pendant que vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et ou un commentaire, ainsi qu'à me rejoindre sur Instagram pour suivre l'actu des prochaines vidéos et glaner quelques conseils au passage. Maintenant, je vous donne rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo, si on ne se voit pas sur un spot d'ici là.